Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur Unity, hors série cette fois, et aujourd'hui on va parler de la Collision Matrix, ou en français la matrice de collision. Plutôt que de partir dans de longues explications, laissez-moi vous résumer en quelques mots son utilité, puis nous verrons ensemble un exemple concret dans la foulée. La matrice de collision, c'est ce qui va nous permettre de définir quels objets vont entrer en collision avec quels autres objets. Grâce à elle, on va pouvoir définir qu'un objet A ne peut pas entrer en collision avec un objet C, mais qu'un objet B, lui, peut entrer en collision avec cet objet C. Mais comme je vous l'ai dit, plutôt que de partir dans de longues explications, voyons un exemple concret ensemble. Vous voyez à l'écran 3 cubes de couleurs, un bleu, un jaune et un rouge. Ces 3 cubes possèdent les mêmes components, un box collider, une boîte de collision donc, ainsi qu'un rigid body. Ils sont donc affectés par la gravité. La seule différence qu'ils ont, en dehors de leur couleur, c'est le layer que j'ai attribué à chacun de ces objets. Pour faciliter leur identification, j'ai appliqué à chaque cube le layer correspondant à sa couleur. En dessous de ces 3 cubes se trouve un autre objet, avec une forme un petit peu différente, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il est configuré de la même manière que les cubes. Il a un box collider, un rigid body, et un layer qui correspond à sa couleur. Ici, Gray pour gris. Dans l'ensemble, rien de bien compliqué. On a 3 cubes de couleur et un rectangle gris qui sont tous affectés par la gravité et d'après leur configuration, par les collisions. Ce qui veut dire que si j'appuyais sur Play, ce qui serait logique avec la configuration de base de Unity, ça serait que les 3 cubes de couleur viennent simplement se poser sur celui en dessous. Normal, car ils sont tous affectés par la gravité et possèdent tous une boîte de collision. Et pourtant, c'est ici que la matrice de collision va entrer en jeu. En appuyant sur Play, vous avez la surprise de voir que les cubes bleus et jaunes se sont bel et bien posés sur le rectangle gris, alors que le cube rouge, lui, l'a traversé. Comme si l'un de ces deux objets n'avait pas de boîte de collision. Pourtant, si on vérifie dans l'inspecteur, on peut voir que ces deux objets ont bien des boîtes de collision qui sont activées. Alors, que s'est-il passé ? Rien à voir avec la couleur des cubes en elle-même, je vous rassure, mais plutôt avec le layer que j'ai attribué à chacun de ces objets. Je vais arrêter le mode play, puis je vais me rendre dans l'onglet Edit, Project Settings, Physics, et je vais aller tout en bas de cette fenêtre. Et c'est ici qu'on va retrouver la fameuse Collision Matrix. On retrouve sur l'axe vertical et horizontal les différents layers existants dans le projet. Il y en a quelques-uns qui existent par défaut, comme Default, Transparent FX ou encore Water, mais on voit notamment chez moi les 3 couleurs appliquées au cube, ainsi que celle du rectangle. Lorsque vous allez passer la souris sur l'une de ces cases, un tooltip va vous indiquer à l'intersection de quel layer vous vous trouvez. Par exemple, ici avec cette case, je peux gérer la collision entre les objets possédant le layer blue et ceux possédant le layer Gray. On peut voir que la case en question est cochée, ce qui signifie que les collisions entre les objets possédant ces layers est activée. On peut maintenant essayer de décocher cette case. Je vais glisser cette fenêtre un petit peu de côté pour qu'on la garde ouverte, mais qu'elle ne nous dérange pas, et je vais appuyer sur Play. On peut voir que maintenant, comme le cube rouge, le bleu va lui aussi ignorer la collision avec le rectangle en dessous. La raison à ça, c'est que ce cube bleu possède le layer blue et le rectangle qu'on a en dessous possède le layer gray, et on a désactivé la collision entre ces deux objets. Vous l'avez donc compris, le principe est le même pour la collision red-gray que j'avais préalablement désactivée pour l'exemple de cette vidéo. En recochant cette case et en relançant le jeu, on peut voir que cette fois-ci le cube rouge va maintenant se poser sur le gris, car le système de collision entre les layers red et gray est activé. Voilà tout pour ce mini tutoriel sur la Collision Matrix. C'est quelque chose de très pratique si vous souhaitez désactiver la collision entre certains objets, tout en gardant les boîtes de collision et les rigid body avec leurs paramètres d'origine. Je vous propose très rapidement d'ajouter un 4e cube à notre exemple, ça me permettra en quelques secondes de vous montrer comment créer un layer, l'appliquer à l'objet et faire fonctionner tout ça avec la Collision Matrix. Je vais aller au plus simple, donc je vais sélectionner le cube rouge, je vais faire CTRL D pour le dupliquer, je vais le décaler un petit peu sur la droite,
Je vais venir renommer cet objet dans l'inspecteur en green, vous l'avez donc deviné, ce sera un cube vert. Dans le layer, je vais cliquer sur Add Layer, je vais l'appeler green, ce nouveau, je vais le mettre à la suite des autres. Je peux ensuite retourner sur mon objet, je vais également lui appliquer le nouveau layer que je viens de créer, donc green. J'en profite également, et logiquement, pour changer sa couleur. J'avais préalablement créé le matériel qui ira sur ce cube. Je peux maintenant directement retourner dans la Collision Matrix, vous pouvez voir qu'elle s'est automatiquement mise à jour, il y a maintenant le layer green qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, par défaut la case est cochée, ce qui veut dire que si j'appuie directement sur Play, mon cube vert va bien entrer en collision avec le rectangle gris, ce qui signifie que si jamais je veux effectivement désactiver la collision entre ces deux objets, je dois revenir dans la matrice de collision, décocher la bonne case, donc Gray Green, puis je peux appuyer sur Play pour tester et on voit que ça fonctionne bien. Objectif accompli. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un exemple un petit peu plus concret que des cubes de couleurs, eh bien sachez que j'ai utilisé la Collision Matrix dans ma série pour créer un jeu sans coder sur Unity avec Bolt. Et cette Collision Matrix, elle permet notamment aux ennemis de ne pas entrer en collision entre eux. Ça leur permet de se passer l'un sur l'autre, comme vous pouvez le voir ici, sans être embêtés par l'autre entité. Ils peuvent donc librement chacun se déplacer sur la plateforme, pourtant la collision entre les ennemis et le joueur, elle, est bien activée, car le joueur peut prendre des dégâts en rentrant en collision avec les ennemis. Je vous remercie d'avoir suivi ce mini tutoriel jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile. La Collision Matrix c'est quelque chose de très utile quand on veut rapidement désactiver la collision entre certains objets. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont le pseudonyme est affiché sur la droite de l'écran, et j'en profite pour ajouter un remerciement particulier à Alan Lee, David, Spyprog, Tolga et Shashan, sans qui tous ces tutoriels sur cette chaîne n'auraient jamais été possibles. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, que ce soit des tutoriels, du level design, une série pour créer un jeu sans coder ou quoi que ce soit d'autre. A très bientôt, salut.